Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un fruit qu'on appelle barbadine. Et cette vidéo que j'ai fait, ça a été demandé par un abonné de la chaîne qui a voulu que je fasse une vidéo sur ça. Donc, je voudrais en même temps que vous profitiez de, de ça. Et donc, j'ai pas voulu répondre à ça individuellement. Donc, j'ai voulu faire une vidéo sur ce fruit qui a beaucoup de vertus, qu'on peut faire aussi beaucoup de choses et se faire de l'argent avec ça. Donc, nous allons voir d'abord quelques généralités sur la barbadine et après, nous allons voir quelques idées de business qu'on peut développer à base de ça. Donc, comme généralité, en français qu'on appelle barbadine, ou on l'appelle aussi la grenadille géante, et en anglais c'est barbadine, ou giant granadilla, ou certains l'appellent tumbo, ou badea. Badea c'est en espagnol, mais des fois on l'utilise aussi en anglais. Le nom scientifique de la barbadine c'est Passiflora quadrangularis. Voyez donc si euh, vous regardez le fruit, vous allez voir que vraiment ça est sous forme d'ovale et c'est un grand fruit. Vous allez voir quelques dimensions de ce fruit, les dimensions que ce fruit peut prendre. Et Passiflora quadrangularis fait partie de la famille des plantes qu'on appelle Passifloracées. Et selon les scientifiques, la barbadine serait d'origine d'Amérique du Sud. Certains parlent d'Amérique centrale, d'autres parlent d'Amérique tropicale, plus précisément Brésil. Et donc, il y a plusieurs sources selon des scientifiques. Maintenant, si vous voyez, donc la barbadine, la forme de la barbadine sous cette forme. Donc, vous regardez, si on découpe le fruit, vous allez voir à l'intérieur, il y a une pulpe et il y a les grains dedans. Et ce fruit peut aller de 12 à 15 cm de large et on peut arriver aussi entre 10 à 30 cm de long. Vous voyez, donc là, c'est un grand fruit. Et des fois, ça prend sous forme de concombre. Vous regardez, c'est comme un concombre, mais ce fruit est appelé barbadine. Et donc, ça c'est et c'est sous forme de liane, ok? Les lianes, vous connaissez les lianes, ça peut grandir, ça peut même arriver jusqu'à 45 mètres. C'est pourquoi en culture moderne, on utilise des bois pour pouvoir soutenir la liane. Donc, selon les scientifiques, comme bien fait, c'est que la barbadine aide à lutter contre l'insomnie, la nervosité, l'asthme, la bronchite, la diarrhée, la réduction du cholestérol et la baisse de la tension artérielle. Et ça aide aussi à soulager les troubles émotionnels, les maux de tête, les maux d'estomac, les douleurs du tractus gastro-intestinal et aussi la mauvaise digestion. Donc, ceux qui ont un problème peut-être de constipation, etc., tout ça, là, ça peut aider à soulager ces problèmes de constipation. Et aussi, ça prévient ou soulage le scorbut. Le scorbut, c'est une maladie causée par une carence en vitamine C. Donc, la barbadine a beaucoup de teneur, ça a beaucoup de vitamine C. Donc, très riche en vitamine A, B, C et beaucoup aussi de sels minéraux et d'antioxydants. Il y a beaucoup de bienfaits que la barbadine apporte et donc c'est beaucoup conseillé. On peut aussi consommer ça. Vous connaissez la grenadille. C'est là on appelle une grenadille géante. Maintenant, comme idée de business que vous pouvez développer, vous pouvez vous lancer dans la production de la barbadine et vous allez avoir un champ et bien conduire ça, suivre bien l'itinéraire technique de la barbadine, regarder, comme je le disais, en production
intensive ou une production grande production, il faut vraiment pouvoir mettre les piquets pour pouvoir soutenir les lianes, etc. et les trucs sous forme horizontale pour pouvoir soutenir la liane et aussi soutenir les fruits. Parce que les fruits, vous voyez que c'est des fruits sont des grands fruits. Donc ça, c'est la première idée. Maintenant, la deuxième idée aussi, on peut utiliser la barbadine pour faire du jus. Et aussi, on peut faire aussi du sirop avec ça. Avec les feuilles de barbadine, on peut utiliser pour faire le thé. Et selon certains, vraiment, ça aide à soulager ou à réduire la tension artérielle. Et donc, ceux qui ont problème de tension, ils peuvent vraiment consommer les feuilles, le thé de barbadine. Et on peut utiliser aussi la barbadine pour faire des confitures. Et voilà, donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec, mais je crois qu'avec ces idées, vous pouvez vraiment vous lancer dans une ou dans deux, ou soit si vous faites la production, vous pouvez, après la production, faire du jus, ou bien transformer en sirop, et aussi faire le thé, ou bien la confiture de barbadine. Et donc, c'est des choses qui ne sont pas très développées en Afrique, mais je pense que on peut, à partir de ça, trouver cette niche que l'on peut produire et aussi exporter à l'extérieur, etc. Voilà donc ce que j'ai voulu présenter dans cette vidéo. J'espère donc que vous l'avez apprécié. Et si oui, cliquez sur la touche j'aime. Et aussi, si c'est votre première fois de tomber sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner. Abonnez-vous, abonnez-vous. On se retrouve à la prochaine vidéo. C'est votre frère Wuro.